Coucou à tous, c'est Céline. Alors, je devais normalement vous faire la vidéo rétrospective de mes créas de septembre samedi dernier, puisqu'on a été le 1er octobre. Sauf que honnêtement, j'ai pas du tout eu le temps de m'en occuper, donc je vous la fais ce samedi. Alors, j'ai pas mal de créas à vous montrer, hein. J'en ai 9 à vous montrer. J'ai fait 9 créas en septembre. La première, c'est un mood board qui me sert de home déco en fait dans ma salle, dans mon séjour. Donc je vais vous montrer un petit peu comment je l'ai mis en scène pour faire un home déco. Alors attendez, je bouge juste ça parce que je suis sur mon bureau dans la scrap room, mais c'est un petit peu le boxon. Et mon truc, ça prend un peu de place, à vrai dire. Donc, voilà. En fait, j'avais acheté, il y a quelques temps, cette espèce... Enfin, non, c'est un plateau. Vous voyez, on voit les emplacements pour venir y glisser les mains de chaque côté. C'est un plateau que j'utilise. Donc, je suis venue mettre une attache comme ça derrière. Donc, j'ai acheté ça et j'ai vissé ça derrière. Et en fait, ça me sert de cadre dans lequel je viens... quand j'en fais, coller des pages 30-30, vous voyez, avec de la pâte à fixe. Et ça me fait en fait une déco pour ma salle de séjour. Sauf que du coup, bah là, cette fois-ci, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue y mettre le mood board que je vous ai proposé en tuto début septembre. Voilà, donc je vous remontre un petit peu cette créa, mais vous pouvez retrouver évidemment le tuto complet pour le réaliser. Donc j'avais utilisé des tampons et pochoirs de Sagapo Scrap. Donc c'était la collection Dans ma campagne. Alors après, il n'y a pas que du Sagapo, mais c'est majoritairement ça. Voilà, donc j'avais choisi un combo très champêtre, hein, puisque c'était un mariage sur le thème champêtre. Donc avec ma robe Vichy rouge et blanche. Donc j'ai apporté une bonne touche de rouge quand même dans les embellissements. Voilà. J'aime beaucoup ce mood board. Donc je vous remets le lien vers la vidéo tuto ici dans le petit i, si ça vous intéresse. Et on passe à la deuxième créa. Donc la deuxième créa, elle était beaucoup plus freestyle. Rien à voir. Rien à voir du tout. J'avais envie comme ça, un soir, de me faire plaisir. Et donc je suis partie sur quelque chose de très freestyle. Voilà, quelque chose qui vraiment me ressemble au final, on va dire au plus profond de moi. Puisque c'est en fait avec la marque Graffiti Girl que je me suis remise au scrap il y a quelques années. J'avais arrêté pendant 2 ans, 2-3 ans max. Et puis j'ai repris le scrap grâce à Graffiti Girl, dont je suis tombée littéralement amoureuse. Et puis c'est ce style grunge freestyle qui m'a toujours beaucoup attirée depuis. Et voilà, même si je ne fais pas que ça, vous le voyez avec le mood board juste avant, hein, rien à voir. Mais voilà, ce qui m'a remis le pied à l'étrier, on va dire, c'est vraiment ce style-là, grunge. Un scrap très différent en fait, hein, qu'on voit pas partout. Et c'est ce qui m'a beaucoup plu chez Graffiti Girl. Voilà. Donc j'ai fait le fond avec différentes teintes de Distress Oxide. Et puis après, en fait, je suis simplement venue avec plein de tampons Graffiti Girl, apporter du détail à mon fond. Vous voyez, on voit là-haut. Voilà, apporter plein de détails à ce fond. Et puis de la compresse. Pour le volume, les petits dots dorés, le fil doré.
Et puis ce petit monstre que je trouve trop rigolo. Je crois que je venais de passer une commande. Ah non, c'était le soir du live justement qui présentait la nouvelle collection. Ou la veille du live qui présentait la nouvelle collection Graffiti Girl justement. Et donc j'avais fait ce tag parce que je savais que j'allais craquer. Donc ça c'est ma tête. Quand j'ai dû passer la commande. Voilà, bon, c'est mon petit délire, quoi. Faut pas chercher à comprendre. Voilà, mais en tout cas, ça, c'était la petite parenthèse, on va dire, lâcher prise. Voilà. Après, donc la deuxième création que j'ai faite, la troisième, pardon, que j'ai faite, je vous en ai réalisé un tuto. Donc c'est cette carte, cette longue carte format portrait que j'ai réalisé avec le sketch du dernier Culture Scrapbooking. Donc pour le concours de Shoe & Flower. Donc voilà, il y avait un sketch proposé par Shoe & Flower et donc voilà. J'ai interprété ce sketch à ma façon et pareil, je vous en ai fait un tuto vidéo pour vous montrer eh bien, mon processus créatif parce que bon bah là c'est pareil, il y a quand même mine de rien pas mal de détails en fait. Il y a vraiment toute une progression dans la réalisation qui n'est pas du tout anodine. Parce que là par exemple le papier de fond c'est vraiment un papier que j'ai réalisé moi-même. Donc en fait j'ai réalisé moi-même, non, j'ai pas fabriqué le papier. Mais on se comprend, je veux dire j'ai vraiment travaillé tout le fond. Donc ça donne l'impression que c'est un papier à motif comme ça, mais en fait non, pas du tout. Hein, je suis vraiment venue travailler avec pareil des distress oxydes, un pochoir. Après je suis venue arracher pour donner cet effet là. Je suis venue donc apporter, ombrer les bords, toujours avec des distress. Enfin voilà. Il y a de la pâte de structure, des dots de nouveau, des sequins. Voilà, et ça brille. Hein, c'est colorisé avec les aquarelles Prima Shimmering Light. Voilà. Voilà pour cette carte. Ensuite, je vous ai pas fait tuto pour ça. C'était le petit thème d'inspiration que je proposais sur mon groupe Facebook Fan de Paula. Donc pour le mois de septembre, le thème c'était bien le thème de la rentrée scolaire. Hein, donc il fallait mettre une feuille quadrillée. Donc il fallait qu'il y ait du quadrillage. Un trombone. Et je ne sais plus. Il y avait trois choses. Un trombone, du calque et des crayons. Voilà, des crayons. C'est ça. Un trombone, du calque, des crayons. C'était le petit thème que je proposais en septembre, puisque chaque mois, je propose un thème en début de mois. Voilà, que je propose aux adhérents d'interpréter, voilà, hein, à leur manière. Donc là, pour le mois d'octobre, c'est un nouveau thème. Voilà, je vous montre d'un peu plus près parce que ça, du coup, vous ne l'avez pas du tout vu. Vous l'avez sûrement vu passer si vous êtes abonné à mon compte Instagram ou à ma page Facebook. Donc là, pareil, hein, il y a un joli travail de fond. Voilà, le trombone avec le pompon accroché. Oui, c'est vraiment tout simple, mais je trouve que ça fait, voilà, ça fait son petit effet. Puis j'aimais bien le combo couleur. Voilà, ça c'était donc pour le Paula. Ensuite, j'ai fait une page d'art journal. Cette page, pareil, vous pouvez la retrouver en tuto vidéo.
Voilà, donc c'était une page pour tester, mettre, on va dire, mettre en lumière mes tout derniers tampons des ateliers de Karine. Voilà, donc avec les petits animaux que je trouve trop mignons, ces grosses fleurs là, j'adore. Donc là, j'avais utilisé la grande planche A4 de la dernière collection. Donc pareil, une page pleine de détails. Avec toujours un peu, vous voyez, un peu de brillant. Voilà. Ça, c'était pour la page d'Art Journal. Même chose, je vous remets le lien vers le tuto, juste ici, en haut à droite. Après cette page d'Art Journal, je vous ai proposé aussi sur ma chaîne un tuto pour réaliser cette carte tourbillon. Donc une carte en 3 dimensions, réalisée avec des dies de différents diamètres. Avec, là on le voit pas des masses, mais c'est vraiment, donc il y a l'épaisseur de la mousse 3D hein, qui me permet de venir, d'avoir de l'espace et de venir y glisser tous mes embellissements. Alors ce qui a été très long dans cette carte, c'est vraiment de trouver l'emplacement de chaque embellissement pour que ce soit harmonieux finalement. Ça n'a pas du tout été une mince affaire, de toute façon vous le voyez dans la vidéo, j'en parle d'ailleurs. Mais voilà. Puis on a de nouveau ces petits détails avec le glossy accent sur les marguerites ici. Là, des dies. Donc ici c'est une carte toute en Graffiti Girl justement, avec une bonne partie de la dernière collection pour laquelle j'ai craqué. Et voilà, pour laquelle j'avais fait ce tag du monstrueux addict. Donc là, j'ai découpé dans du papier doré mat des dies de chez Graffiti Girl, des feuillages. Je trouve que tout de suite ça aère un peu la création et vraiment j'adore. Sans oublier les petites taches, mon fil doré, les sequins, enfin voilà, ma petite marque de fabrique, hein, ce qui me représente en tout cas. Voilà, donc ici c'était une colorisation à l'aquarelle. Vous retrouverez tous les détails pareil dans la petite vidéo que j'avais faite pour l'occasion. Oui, alors, juste un petit instant. Hop, parce que j'ai oublié de sortir ça de mon color book. Le color book, je ne vous le remontre pas. Oui, donc voilà, j'ai aussi fait ça entre temps en septembre. C'est une planche de recherche. Donc un petit groupe Facebook qui a été créé par deux sœurs, deux chouettes scrappeuses, donc Pascal et Caroline. Et elles ont créé un groupe Facebook pour les color books. Donc les color books, c'est des espèces de carnets, hein, de grands livrets dans lesquels vous venez glisser comme ça des planches de recherche. Donc c'est des espèces de nuanciers. Et donc sur la gauche vous avez le nuancier. Et puis ensuite sur la droite vous avez un exemple d'illustration créée, enfin colorisée du moins, avec le nuancier que vous avez réalisé sur la gauche. Et donc pour l'occasion, la fée du scrap a créé un pochoir qui permet du coup de réaliser ces planches de recherche.
Voilà, donc j'ai acquis ce pochoir. Oh, il est à un peu plus de 6 € je crois. 6,50 ou quelque chose comme ça. Voilà, qui vous permet d'avoir le gabarit exact. Moi, je suis venue faire des perforations avec ma perforatrice à disque. Et puis, donc, j'ai créé mon color book que vous pouvez retrouver d'ailleurs dans ma toute dernière vidéo. Donc, j'ai créé mon color book pour pouvoir y glisser toutes ces planches de recherche, ces nuanciers. Hein, donc, vous avez plein de modèles qui sont proposés sur le groupe Facebook des filles. Voilà. Donc c'est hyper intéressant parce que parfois quand vous cherchez un combo couleur, vous savez pas trop quoi faire, voilà. Vous voulez scraper mais vous savez pas trop quelle couleur, vous savez pas quoi mettre avec quoi, qu'est-ce qui peut être harmonieux. Bah là en fait, en faisant ces planches de recherche, vous avez vraiment déjà votre combo couleur et vous savez ce que vous devez aller chercher dans votre matériel pour le réaliser quoi. Donc je trouve ça intéressant. Ça va être du travail de faire toutes ces planches de recherche, mais voilà, après moi je vais voir ça un peu plus comme un peu comme de l'art journal, enfin voilà, je ferai ça tranquillou de temps en temps le soir, voilà. Hein, donc ça c'était pour la planche de recherche. La semaine dernière je vous ai réalisé un tuto pour faire ce mini album donc que j'avais intitulé Ma petite puce. Voilà, puisque c'est un mini-album avec des photos de ma fille. Donc ici, ben, même chose, je l'ai réalisé avec la dernière collection Graffiti Girl. Donc les fonds sont travaillés au Distress Oxide. Les embellissements, les tamponnages du moins sont colorisés avec des aquarelles. Voilà, c'est un mini-album que j'ai vraiment voulu simple dans sa réalisation, hein, en termes de structure, de reliure, etc. Parce que vous voyez, c'est une reliure avec 3 anneaux. La structure est très simple. Hein. Mais voilà, j'ai voulu en tout cas y apporter, par contre, beaucoup de petits détails. Hein, donc, au niveau de la décoration, il y a pas mal de détails, surtout sur la couverture. Voilà, je vous la remontre de plus près. Le fond, pareil, est un fond bien travaillé. Donc, vous retrouverez évidemment tous les détails de cette réalisation dans le tuto. Je vous remontre les différentes pages. Alors, il y a quelques découpes Saga Post Scrap, les découpes en carton bois, que j'adore mettre comme ça sur du calque. Je trouve que ça apporte de la légèreté, de la transparence. Hein. Et puis, ben, en fait, les découpes comme ça, Saga Post Scrap, je trouve que on est mieux de les mettre comme ça, vraiment sur quelque chose de très épuré, parce qu'elles se suffisent à elles-mêmes. Donc, moi, c'est comme ça que j'aime les utiliser, en tout cas. Voilà. Donc là, il y a de nouveau un travail de fond. Il y a des pages qui sont donc travaillées au distress et puis d'autres qui sont les papiers de la collection. Voilà. Je vous repasse assez rapidement, hein, mais... Et dans la collection, il y a aussi du rhodoïde imprimé. Ouais. Du coup, j'en ai glissé deux morceaux dans l'album. Voilà. De nouveau, une découpe, vous voyez. Qui je trouve, ben pareil, fonctionne très bien comme ça, en fait. Hein. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus. C'est ce qui les met le plus en valeur. Voilà. Et que celle-ci, où là c'est vraiment du bois-bois par contre. Ça c'est une découpe en bois, elle est beaucoup plus épaisse, beaucoup plus solide que les précédentes. Là, il y a celle-ci par contre, voilà, j'ai voulu, comme c'était du texte,
juste du texte, j'ai voulu quand même apporter une décoration autour. De nouveau du rhodoïde imprimé. Voilà. Voilà. Voilà pour ce mini. Même chose, je vous remets le lien vers le tuto juste ici en haut. Et enfin, la dernière création que j'ai réalisée, c'était la semaine dernière pour mon invitation créative chez La Petite Française Concept, puisque Valérie m'a proposé d'être de nouveau invitée créative pour ces 3 prochains mois. Donc là, avec la collection d'automne, donc la collection Ma Bonne, les petits personnages, les animaux, là, les feuillages, les petits mots, enfin voilà, tout était parfait. Et j'ai voulu réaliser une carte twist. Donc ici, pour la réaliser, je suis partie d'un tuto de Selma Scrap. Hein, le tuto n'est pas de moi. Hein. Donc je l'ai fermé comme ça. Donc pareil, un joli travail de fond, de nouveau distress avec des tamponnages. Même chose ici à l'arrière. Hein. Voilà, quelque chose qui me ressemble un peu plus, on va dire, hein. Un peu plus freestyle quand même. Voilà, puis avec des couleurs qui font pas trop automnales, justement, c'est ce que je voulais. Et donc, hop, quand on ouvre la carte, voilà, on a cet effet, vous voyez, twist. Donc là, je pourrais y glisser une photo. Et donc ici, tous les tampons, par contre, sont colorisés au feutre à alcool. Tous, tous, tous. Voilà. Et bien, cette vidéo touche à sa fin. On se retrouve du coup mercredi pour un prochain tuto vidéo. Et n'hésitez pas à me dire là à chaud ce que vous avez préféré de ces créations de septembre. Ça m'intéresse de savoir ce qui vous plaît le plus. En tout cas, moi, quand je regarde un petit peu ce que j'ai proposé sur ma chaîne, je me dis que c'est quand même assez varié. Hein, entre le mood board, les cartes, la page d'art journal, le mini-album. Voilà, donc je me dis que c'est pas mal. En fait, voilà, c'est assez varié. Voilà, il y en a pour tous les goûts finalement. Hein, du un peu plus freestyle, un peu moins freestyle. Voilà, donc dites-moi un petit peu ce que vous pensez de ces créations et si vous deviez en choisir une, hein, votre création number one, laquelle ça serait, hein, dites-moi en commentaire en dessous. Et puis moi je vous retrouve du coup très vite, hein, mercredi, pour un prochain tuto. Allez, bon week-end, bye bye.